Enquête Radio. Mise en œuvre avec succès par l'État du Niger en 2006 suivant arrêté numéro 65/MSP/LCE du 26 avril 2006 et cela afin d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans, la gratuité des soins n'est plus ce qu'elle était. Et pour preuve, du fait des comportements peu honorables de certains agents de santé, des malades et leurs accompagnants venus des contrées lointaines sont constamment abusés. En lieu et place de la gratuité des soins promise dans les centres publics de santé, des parents de patients âgés de moins de 5 ans sont orientés vers les cliniques privées où les prestations leur sont facturées beaucoup plus cher. Madame Azaram, 19 ans, et mère d'un bébé malade, témoigne. Lorsque mon enfant était tombé malade, nous l'avions amené au niveau du centre hospitalier d'Etawa sur demande du major de notre village. Mon enfant souffrait d'une hernie. Arrivé au CHR, les agents disaient au niveau de chaque service visité d'aller au niveau du service suivant afin d'obtenir un reçu pour qu'on puisse nous prendre en charge. Durant 2 jours, nous n'avions pas eu de prise en charge et c'est en ce moment précis qu'un infirmier nous a recommandé que si nous voulons une prise en charge rapide, il faut aller à la clinique. On n'avait pas le choix que d'exécuter vu le temps passé loin de la maison. Ce qui fut fait, et comme par miracle, mon enfant a été pris en charge et traité. Mais l'opération nous a coûté plus de 100 000 francs CFA. Les victimes de ces agents de santé virés sont nombreuses et proviennent pour la plupart des villages reculés d'Ottawa. Leur point commun est de méconnaître le système de gratuité en vigueur. Pour d'autres, elles n'ont jamais eu l'information que les soins sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Elles déplorent le fait que l'information sur la gratuité n'ait pas été suffisamment médiatisée. En vérité, nous ignorons qu'on ne doit rien payer dans un centre de santé lorsque tout enfant a moins de 5 ans. Qui va nous informer? Dans notre campement, il n'y a aucun représentant de l'État. Nous n'avons pas d'école. Il nous faut marcher 15 km pour trouver d'école et la case de santé dans un autre village. Ces agents de santé ne sont pas sérieux. Ils profitent de notre ignorance. Et nous, on insulte tout le temps les autorités disant qu'elles ne font rien pour nous. Voyez-vous? Pour comprendre le procédé que ces agents de santé virés utilisent pour se tirer de l'argent à ces villageois, il nous a fallu convaincre difficilement un agent interne au centre hospitalier régional d'Ottawa. En effet, selon cet infirmier exerçant au centre hospitalier régional d'Ottawa qui a requis l'anonymat, c'est un secret couvert dans ce centre. Certains agents de santé, pourtant assermentés et payés par l'État, orientent des malades ici des villages de la région vers des cliniques privées de la ville en contrepartie des versements de pots de vin, alors que leurs malades pouvaient bien être pris en charge à l'hôpital. Et notre source de dévoiler que ce business ne concerne pas seulement les enfants de moins de 5 ans, mais aussi des adultes présentant des cas de traumatisme non compliqués et qui pouvaient bien être pris en charge au niveau de l'hôpital même. Mais comme il y a des commissions à retour, on préfère les diriger vers des cliniques où des fois l'agent de santé fait sa vacation. En effet, dans des cliniques où interviennent des agents de santé du CHR d'Ottawa, un pourcentage sur chaque traitement réalisé est versé, soit 10% sur le montant de l'opération. Par exemple, une intervention chirurgicale est censée être gratuite à l'hôpital grâce à la politique de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans est chèrement facturée. Généralement, les agents de santé qui sont adeptes de ces sales pratiques ont des solides soutiens au sein de la hiérarchie de la santé. Ils le font pour gagner de l'argent car, disent-ils, l'État ne les paye pas assez. Un infirmier qui n'a pas nié ces pratiques tente de justifier en ces termes. Beaucoup parmi nous font ce genre de pratiques. Et même ceux qui ne le font pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu de vacations dans une des cliniques. C'est de la débrouillardise. Et ça nous permet de nous réaliser. Pour bon nombre d'agents que nous avons contactés pour comprendre les raisons de ces mauvais comportements, il n'en est rien. C'est un mensonge, une diffamation de la part de ceux qui n'aiment les agents de santé.
Malgré ces professions de foi, il est indéniable que de telles pratiques ont cours dans certains de nos centres de santé publics et cliniques privées d'Ottawa. Par conséquent, pour un redressement du secteur de la santé publique, il est urgent pour le gouvernement du Niger de prendre des dispositions à même de mettre fin à ces pratiques dans le secteur de la santé, un secteur dans lequel chaque année plusieurs millions de francs CFA sont investis afin de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des populations. La présente investigation a été réalisée dans le cadre du programme Lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger, organisée par l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, APAC Niger, en collaboration avec le journal L'événement Niger sous financement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger.